coucou ici, coucou toi, coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien, que tu vas bien. Alors aujourd'hui c'est le deuxième soin de la série de soins de blessures, de thèmes, etc. Et je fais vraiment dans l'ordre qui m'appelle. Et donc je savais qu'après le soin de l'abandon, il y aurait le soin du rejet. Et c'est drôle parce que je me voyais habillée en rouge le jour du soin par rapport au rejet, pour la blessure du rejet, pour l'alchimiser, la transmuter, la pacifier tout du moins, la guérir serait encore mieux. Je me suis habillée ce matin sans savoir si j'allais forcément faire le soin aujourd'hui, sans même me souvenir que je me voyais habillée en rouge pour le soin par rapport au rejet, etc. Et j'ai mis ce pull, et c'est la première fois que je le mets. D'ailleurs, on me l'a donné il y a quelques temps, et c'est la première fois que je le mets. Donc c'est rigolo parce que, oui, en effet, je suis en rouge le jour du soin de la blessure du rejet. Je vais juste enlever peut-être, je vais mettre en... Attendez, sinon on va peut-être avoir des vues. Ce n'est pas le but, voilà. Donc, je vais faire comme la dernière fois. Je vais tirer 3 petites cartes par rapport avec l'oracle des anges. Il y a les deux mêmes oracles qui m'ont appelé. Et il y en a un troisième qui m'a appelé au final, qui est tout pété. Le tarot Shosen. Avec le déménagement, tout ça. Je sais pas ce qui s'est passé avec cet oracle, mais alors lui, il est... voilà quoi. Il a du vécu. Il n'est plus tout jeune et je sais pas. Il est cabossé. Il a dû avoir des soucis, je sais plus. En tout cas, voilà. Donc, installe-toi, voilà, confortablement. Pour le soin, tu pourrais être assis ou assise, de façon à ce que tu puisses être complètement détendu ou couché. Et puis là, pour l'instant, on va juste faire, donc comme l'autre fois, je vais tirer une première carte, puis une deuxième, puis une troisième carte. Et puis... je sais plus comment j'ai fait l'autre fois, c'est pas grave, là je vais faire, je suis très spontanée, je vais honorer cette spontanéité. Voilà, tu as qu'à choisir entre le 1, le 2, le 3 maintenant, voir quel est le chiffre qui t'appelle le plus, 1, 2 ou 3, ou 11, 22, 33. Et puis après, je te lis de toute façon les 3 messages, et puis tu verras ce qui résonne le plus en toi, ou s'il y en a 2, ou même les 3 qui résonnent. Alors... il y a mon chat qui joue. C'est pas trop le moment. J'ai besoin d'être... Alors, ok. Il y en a 3 qui sont tombés d'un coup, mais on me dit de prendre les 3 dans cet ordre-là. Donc le premier, c'est cœur et âme. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Alors moi, ce que j'entends, au-delà des choses très, je trouve assez duel de cette carte, mais bon après, je le ressens comme ça, justement, c'est peut-être justement cette dualité en toi. Quand tu es dans le cœur, il y a rejet du... Là, s'il parle d'esprit, moi je dirais peut-être plutôt du mental. Quand il y a le mental, il y a plutôt le rejet du cœur. Il y a une section comme ça, clac. Et le rejet, c'est vraiment ça, c'est vraiment cette notion de séparation, mais dans quelque chose de... l'abandon, c'est voilà, c'est plus une séparation assez expansée, ça prend des proportions larges, tandis que le rejet, c'est aussi une séparation, mais qui garde aussi un lien qui tiraille. Donc ça peut être, ou alors s'il n'y a pas de lien, il y a du rejet, mais c'est quelque chose qui est un peu plus cassant en fait, un peu plus tranchant, plus duel, quelque chose où dedans, ça se débat. Voilà, il y a un truc qui se débat. L'abandon, ça va plus être associé à la détresse et le rejet, plus c'est quelque chose qui se débat, qui lutte. Donc voilà pour le premier message. Pour le deuxième message, le courage. Donc le courage. Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Moi, ce que j'entends, c'est quand il y a une partie de toi qui croit en toi, qui veut suivre ces élans-là, mais une autre partie qui dit tu les mérites pas, ou tu les rejettes. Tu mérites pas, t'es pas digne de ça, tu vas pas y arriver. Ça rejette vraiment ce côté dignité, amour de toi-même. Voilà, c'est quand tu ne te sens pas à la hauteur parce que tu rejettes tes qualités et ta valeur en fait.
Voilà. Et le troisième message, résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Alors de là, ce que je sens, c'est pour les personnes qui peut-être sont d'autant plus prêtes à pacifier cette blessure de rejet ou qui sont déjà en train de le faire et qui ressentent déjà la douceur être là, plus présente dans leur vie. Des choses qui te sont révélées par rapport à l'estime de toi, par rapport à la notion aussi de mérite, et qui justement se révèlent. Les nuages s'en vont et tu reperçois à nouveau ta valeur, ton soleil, pour accueillir justement, plutôt que de rejeter ce qui pourrait te correspondre, accueillir enfin ce qui t'est destiné, ce qui te correspond. Voilà, donc d'habitude, vous savez que je fais les tirages directement à l'intuition, je ne lis pas les petits textes, mais là, j'ai eu envie, comme pour le précédent soin, de prendre cet oracle-là et de lire les petits messages directement qui sortent. Et après, je l'interprète exactement comme je canalise. Donc voilà, je vais mettre ça autour de la petite bougie. Voilà, alors j'ai un petit peu changé de cadre par rapport à la dernière fois. Hop, cœur et âme, courage et résultat positif. Voilà, mon chat est en train de jouer avec un truc de Kinder Surprise. Je me suis permis de lui enlever parce que pour le soin, j'aime bien être vraiment focus. Et s'il faut, je fermerai la porte. Et ça, pareil, ce n'est pas du rejet, c'est juste du respect de soi par rapport à ses besoins. C'est rigolo qu'il y ait cet exemple-là, parce que parfois, on a l'impression de fermer la porte à quelque chose, une situation ou quelqu'un, ou partir ou quoi, ou s'éloigner, se distancer, c'est du rejet. C'est pas forcément du rejet. Ça peut être aussi vraiment se respecter parce que c'est trop, ou parce que c'est pas assez, hein, et vraiment se remettre dans son centre pour ensuite être avec plus de qualité finalement relationnelle avec l'autre personne. Donc c'est pas du rejet, c'est du respect de soi et aussi du respect de l'autre pour une meilleure qualité quand on revient vers l'autre. Si on revient vers l'autre, si on revient dans la situation, sinon si ça correspond plus, ça correspond plus. D'ailleurs, depuis tout à l'heure j'ai ça dans les mains et de l'autre côté au dos du paquet il y a le pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Donc ça vient d'illustrer ce que je viens de dire par rapport au fait de fermer la porte. Donc je vais commencer le soin maintenant, sans plus tarder. Je ne sais pas si je vais prendre... Non, je ne vais pas prendre de carillon cette fois-ci, je vais chanter directement comme ça. Donc je vais faire comme l'autre fois. C'est un soin de transmutation. Je vais y mettre aussi donc, de la vibralchimie. Donc c'est la guérison par la voix, avec les codes vocaux qui passent et avec le langage stellaire. Toi, tu as juste besoin de te détendre. Soit tu t'assois, mais de façon à ce que ton corps puisse totalement relâcher, que tu n'aies pas à penser que « Ah, là je tombe, machin ». Non, tu te mets vraiment où tu es bien, où tu peux complètement te relâcher. Parce que ton corps, il a besoin de recevoir. Donc, ça se peut que tu te sentes partir. Et c'est ok, c'est la réceptivité. Ça se peut que tu te sentes complètement éveillé. Fermer les yeux, c'est mieux. Si tu as envie de les laisser ouverts, tu peux. C'est vraiment, il n'y a pas de règles strictes, rigides. Mais juste, voilà, sois réceptive. Et que ton corps puisse vraiment être soutenu pleinement. Donc le mieux, c'est coucher. Mais si tu as envie de rester assise, il n'y a pas de souci aussi. Est-ce que je vais mettre une musique cette fois-ci? Non. Là, il y a vraiment cette notion de silence. Juste la bougie. Le chant, ça va être sans les carillons, donc directement là. J'entends free, libre. Ouais. C'est vrai que quand on a la peur du rejet, on ne se sent pas libre du tout. Donc là, je crois que ça vient honorer ça aussi. Donc on va commencer le soin. Je te laisse mettre pause si tu as besoin. Prendre un verre d'eau, une tisane, voilà, te mettre à l'aise. Et puis moi, je vais commencer ce soin-là. En plus, là, je suis par terre, à même le sol. C'est vraiment dans la simplicité encore plus directe. Donc, on n'est pas rejeté pour ce qu'on est, tel qu'on est. On est accepté pour ce qu'on est, tel qu'on est dans notre plus grande simplicité. On se fait honneur. 10h01, 66%. C'est parfait.
Et tu peux accueillir toutes les sensations qui viennent, quelles qu'elles soient, agréables, désagréables, tout est ok, tout est totalement normal et ok. Ce sont des informations de ton corps, que ton corps libère, que ton corps ouvre ou se referme. C'est ok aussi de se refermer, d'avoir besoin de se protéger, tout ça fait partie de la guérison. C'est ton système nerveux qui réagit. Un soin collectif est différent d'un soin individuel. Un soin collectif est plus diffus, plus expansé. Un soin individuel est très précis. L'alchimie est différente. Mais il se peut que dans ce soin collectif, comme je m'adresse aussi à chaque individualité, chaque personnalité, chaque ego, j'ai envie de dire, chaque être, chaque âme et chaque être humain qui regarde cette vidéo, il se peut que dans ce soin collectif, tu prennes aussi exactement la précision dont tu as besoin dans l'énergie. Eunkaentai kuma Anchankolayo pompate denchanei kumbaba Eum madukuchum marikantatai nalokumae nada Hunchai Yunkala Empatao mankaina kuchamai.
I stable my head on my head, oh my child, my head, oh my honey, guy, una chahe, on my head. Oh my Merci à toi, merci à vous tous. Et merci à tous les êtres qui nous accompagnent. Il y a beaucoup de feu. Beaucoup de feu, c'est pas étonnant que ce soit rouge aujourd'hui. Pourtant il y a beaucoup d'êtres. Alors, je ressens encore une fois ce chant qui est pas mal connecté quand même à l'énergie amérindienne, mais pas que. La dernière fois aussi, ce qui n'est pas toujours le cas. Hein. Et là, c'est vraiment... c'est drôle parce que ça me parle aussi, mais je sais que vous n'êtes pas là par hasard non plus et que on est très nombreux à le vivre d'une façon différente. Mais souvent, le feu de vie, le feu a été rejeté. Le feu est souvent associé à l'enfer, à quelque chose de destructeur, tandis que le feu, c'est aussi le feu de création, le feu de joie, le feu du sang, le sang qui bout, et surtout aussi le rouge, c'est l'acceptation de l'incarnation, non pas le rejet d'incarnation, mais l'acceptation, c'est la racine. Et ce feu de vie, souvent, il est rejeté quand on est petit. Oh, tu fais trop de bruit, tu parles trop fort, tu prends trop de place. C'est le feu de vie qui jaillit. Et on le réprime, on le rejette. Donc là, c'est vraiment...
Voilà, on le fait jaillir ce feu, on le laisse s'exprimer. Alors, il y a eu vraiment, c'est drôle parce que pour ce soin-là, et ce n'est pas par hasard, il y a vraiment les individualités qui ont été prises en compte un par un, une par une. Dans la globalité aussi, parce que je sais pas qui va regarder ce soin, je ne connais pas vous tous, mais je fais confiance dans le fait que je sais que l'énergie va exactement là où ça doit aller. Il y a eu beaucoup au niveau du plexus solaire et du cœur. Besoin de guérir par rapport à ça. J'ai eu moins la notion de famille, mais je vois tout de même le côté père, le côté mère, peut-être plutôt le côté père cette fois-ci. La dernière fois, c'était plutôt côté mère. Énergie divine, niveau mère divine, féminin sacré. Là, j'ai l'impression que c'est plutôt l'honneur au masculin sacré qui est en chacun de nous, la place qu'on prend, la position. Plus se sentir rejeté tout petit, tout comme ça, tout fin, tout. Non, prendre sa place, en fait. C'est la notion du masculin solaire. Mais moi, je comprends au fur et à mesure que je vous parle, parce que je me laisse complètement guider. Je trouve ça juste génial et très vivant, très vibrant. Puis ce rouge qui est une couleur très yang, très, dans ce masculin, mais aussi ça fait honneur énormément au féminin sacré, avec l'utérus, avec le sang des règles, avec le sang aussi de l'accouchement, tout ça, le sang nourricier à l'intérieur du ventre. Et la notion de la place dans l'incarnation, le fait de s'affirmer. Et vraiment, là, il y avait vraiment comme un espèce de balayage de toutes ces choses qui ont été dites, ressenties, vécues, subies dans l'enfance, dans l'adolescence, par rapport à son propre corps, par rapport à sa famille. Concernant la légitimité, la non-légitimité, comme je disais au début, le mérite, le non-mérite, et récupérer sa valeur. Au niveau du plexus solaire, qui est le rayonnement de la confiance en soi, les émotions aussi assumées, le cœur, l'amour de soi, l'amour des autres, se laisser aimer, se laisser accueillir. Et puis, il y a eu de la tristesse à un moment donné au niveau des pieds, au niveau du coronal, la tristesse d'être accueilli décemment, correctement, d'une façon digne, par terre-mère, par la famille, par le sang, famille de sang, par les gens. Est-ce que c'est légitime ou est-ce que ça sert à quelque chose que je sois sur cette terre? Voilà, il y avait ces questionnements-là. Donc vraiment, ce fait de se laisser porter par la terre, nourrir par la terre, ça c'était revenu déjà la dernière fois. Et aussi, au niveau du chakra coronal, c'est suis-je aimé de la vie, suis-je aimé du père, suis-je aimé, est-ce que, il y a cette notion toujours de mérite. Donc vraiment, ça a été vraiment comme, de la douceur, renforcement au niveau du corps physique, pareil au niveau du corps éthérique, on prend sa place. Au niveau du corps émotionnel, de la douceur, du rayon rose, de l'amour divin, de la douceur, vraiment. Parce que comme je disais, le rejet est dur, c'est quelque chose de dur dans l'énergie, dans les émotions. Au niveau du corps mental, j'ai vu beaucoup de vert printemps, vert tendre, et puis cette émeraude de la guérison, ce besoin d'harmonie et surtout la notion de j'accepte et j'accueille l'abondance parce que je le mérite. Voilà, il y a vraiment cette notion-là aussi. Je ne sais pas si la dernière fois c'était ressorti, sachant que tout est imbriqué les uns dans les autres, il se peut qu'il y ait des échos aux soins d'avant. Surtout que vous êtes certainement peut-être plus ou moins les mêmes personnes qui regardent, ou pas, mais voilà, c'est une suite. C'est pour ça aussi que je ne mets pas les soins trop proches. Je vais laisser à peu près 10 jours, je pense, comme là. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous avez ressenti dans les commentaires et tout ça. Je les lis, voire des fois j'y réponds. Voilà. Et puis au niveau du corps astral, astral causal, j'ai vu du rouge. Et j'ai compris cette notion de... Alors le rayon d'ailleurs rouge et or, me semble-t-il, et là ça m'est venu comme ça apporte une paix incarnée, une paix dans l'incarnation. C'est le rayon aussi que j'ai vu lorsque j'ai fait un soin de purification du ciel, lorsqu'ici il y avait beaucoup de chemtrails. Et après d'ailleurs j'ai des photos de avant, après, c'était assez spectaculaire. Le ciel était totalement bleu, totalement purifié. Donc purification de l'air, purification du ciel. Vous pouvez vous aussi le faire à votre manière, par des soins, par des prières, par, je sais pas, la façon dont vous le souhaitez. Mais ne sous-estimez jamais votre puissance individuelle qui est reliée à la puissance collective, qui est reliée aux multidimensions. C'est là, on est tous des colibris, on est tous des personnes qui peuvent agir. Donc voilà, 10h20.
Je vais... en fait, c'est parce que j'ai un rendez-vous à 10h30. C'est pour ça que je regarde un peu l'heure. Mais c'est bon. Donc, j'ai fait le chant en même temps, plus ou moins à la fin, oui. Pardon, mais je ne t'ai pas dit de revenir à toi, de prendre contact avec ton environnement. Je sais pas, c'est revenu, paf, comme ça. Donc, bah écoute... ah bah regarde, c'est trop drôle. Je me prends machinalement le jeu de tout à l'heure. Et en fait, je le prends le jeu et il y en a une carte qui reste par terre. Et j'étais en train de te dire, voilà, c'était très spontané. Je t'ai même pas dit de revenir à toi. Voilà, la fin du soin, tac tac, j'ai vu ça, il s'est passé ça. Voilà, fais-le maintenant. Voilà, le côté spontané. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, le courage. Écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Là, c'est vraiment justement par rapport au feu de vie. C'est le feu de vie qui t'élance, qui nous propulse. Ce feu de vie nous propulse. Et quand on a un élan, c'est vraiment l'intuition instinctive. L'intuition et l'instinct combinés qui parlent à travers nous. Et c'est souvent le bon moment. Enfin, c'est vraiment le bon timing. Et voilà, c'est aussi comme ça que j'aime faire au maximum les guidances et les soins collectifs. Alors, un petit message pour compléter ce soin. Avec l'oracle des 7 énergies, comme la dernière fois, 30 minutes 03, c'est bien aligné. Exprime-toi. Exprime-toi ici. J'entends des gens aussi qui ne... J'entends la voix de gens qui ne parlent pas, qui n'osent pas dire les choses par peur d'être rejetés pour ce qu'ils sont ou pour ce qu'ils pensent. Exprime-toi. Exprime-toi. Et même si tu n'arrives pas à le faire à des gens précis parce que c'est des murs en face, dis-le, exprime-le, écris-le. Fais comme si, prends un objet que tu peux jeter après, un objet qui représente là où les personnes ou la situation, et dis-le à ce papier, à cet objet, jette-le ensuite, mais dis-le. Voilà, même pour les personnes qui ont des défunts, si vous n'êtes pas à l'aise à parler comme ça, prenez une photo si vous avez et puis exprimez-leur. Mais ne gardez pas ça pour vous. Ne rejetez pas ce que vous avez à dire par peur d'être rejeté, tout simplement. Alors, justement, le 2, ok, avec les racines de l'abondance, le rouge, les racines de l'incarnation. Déjà, ne rejette plus l'incarnation. L'incarnation est bénie. Il peut y avoir plein de belles choses dans l'incarnation. Et plus on est enraciné, on s'assume en soi dans notre place, comme ces racines de cet arbre, dans notre terreau. Et plus, en fait, on est aussi reconnu et accueilli pour ce qu'on est. Plus on s'accepte aussi. On accepte notre place ici sur Terre. Et plus aussi, on va accepter notre propre place. Et c'est facile à dire et c'est pas facile à faire, je sais. Et c'est pour ça que ces soins, ils sont là. Et vous pouvez y revenir autant de fois que nécessaire. Le 2. Le 2, c'est soit la dualité, la bagarre, comme on disait au départ, soit au contraire l'union. Voilà. Soit la dualité des cerveaux en nous, cerveau droit, cerveau gauche, des parties féminines, masculines en nous, des choses qui se tiraillent, qui se battent, soit c'est l'union en soi. Moi, ce que je sens aussi là, j'ai un mal de dos. Ouais. Ok, là, c'est pas le mien parce que j'ai pas l'habitude d'avoir mal ici. J'ai mal à des endroits, mais pas là. Donc, ok. Comme je suis encore en canalisation, ne vous inquiétez pas, je me protège, je me nettoie, je me purifie. Mais quand je suis en canalisation, je ressens énormément de choses qui se passent. Et donc, ça se peut que peut-être qu'il y ait quelqu'un qui a mal encore ou qui a mal. À droite, au niveau du dos, un peu en dessous l'omoplate, au niveau du muscle là, voilà. En tout cas, toi, si c'est le cas, laisse faire. C'est juste un blocage par rapport à ce côté rejetant. Essayer de se tenir justement fier et digne, mais en fait ressentir qu'on a envie de se recroqueviller. Donc si tu as envie de te recroqueviller, fais-le. Le temps que nécessaire pour qu'ensuite ton ouverture soit vraie et non pas forcée pour aller contrer ce rejet. Mais prends le temps de te replier sur toi pour ensuite te réouvrir au monde. Prends le temps de ça. Le système nerveux, il a envie parfois de se recroqueviller et c'est ok. Moi, ce que je sens là aussi, avec ce papillon, ces papillons et cette lueur blanche, c'est que y a une mémoire transgénérationnelle qui... là, il y aura des femmes, il y aura des hommes, parce que c'est collectif. Vois qui, mais il y a une personne en particulier, soit que tu connais, soit que tu ne connais pas. Fais confiance à ce qui te vient, spontanément, pas spontanément. Et vois si ça correspond à sa vie, si tu
a connu cette personne, pour moi c'est une personne voilà, qui n'est plus de ce monde, mais qui est avec toi et qui compatit parce que c'est une personne qui a eu beaucoup de mal à s'incarner. Tu as peut-être subi du rejet de la part de cette personne elle-même, mais elle-même avait beaucoup de mal à s'accepter elle-même, lui-même, et il y avait clairement un gros conflit d'incarnation, d'identité, d'incarnation, de notions peut-être d'enfant aussi, pas assumer du coup qu'il y ait des enfants, donc le rejet des enfants, parce que parfois les êtres se rejettent tellement eux-mêmes et rejettent tellement leur incarnation qu'ils ne veulent même pas voir qu'il y a des choses qui sortent de leur chair, entre guillemets. C'est trop insupportable pour eux, donc il y a un rejet. Voilà pour ce message. Vous voyez, je suis un peu plus rapide dans les messages parce que ce qui compte c'est le soin et les messages en plus avec les cartes sont des compléments. Voilà. Parce que là, ça fait déjà beaucoup énergétiquement avec le soin, donc je ne vais pas en rajouter trop non plus avec les cartes. Alors, on dit non, j'en veux qu'une seule si possible. Avec le tarot de... Oh le fardeau, bah oui, évidemment. Donc là, c'est le tarot de Oshozen, tout pété. Enfin, le boîtier, les cartes vont très très bien. Les cartes vont très bien. Alors, le fardeau. Voilà, le fardeau, le 6. Alors moi, je l'interprète directement comme il est, tel qu'il est le tarot de Oshozen. Pas comme un tarot traditionnel. Le fardeau... Ah, déjà, ce que je ressens, c'est toujours cette notion de... Là, on me montre le 6 de bâton, où c'est le succès, la reconnaissance, etc. Et là, il est tout gris. C'est pas le 6 de bâton, hein. Je crois que d'ailleurs, c'est le... Bon, je sais plus, c'est pas grave. Je crois que c'est le 6 d'épée là-dedans. Bon, bref, peu importe. Mais là, ce qu'on me montre, c'est le 6 de bâton. Et là, il est gris. Donc, c'est vraiment cette notion de... Je suis pas reconnue. Je suis pas acceptée, je suis pas aimée comme je suis, il faut que je me cache, il faut que je me ternisse. C'est vraiment ce truc, c'est un peu voilà, nonchalant là comme je suis. Nonchalant. Il y a vraiment ce côté-là, vraiment... Enfin, je rigole, mais c'est nerveux, c'est pas drôle du tout. Hein. Pardon, je veux pas offenser qui que ce soit, mais bon, c'est vraiment... Et on voit, voilà, cette... En fait, là, ce que je vois, c'est toi... Toute la morale qu'on t'a faite par rapport à qui tu es, qui n'a pas été acceptée. Toi, du coup, tu t'es dit, bah, faut que je sois ci, il faut que je sois ça, je suis trop comme ci, je suis trop comme ça, donc je dois pas être ci, je dois pas être ça. Tu portais en toi toutes ces voix de rejet. Voilà, quelle que soit la provenance, moi je vois beaucoup la famille quand même, mais ça peut être autre chose aussi. Conjoint, collègue, peu importe, d'autres vies, karmiques, cette vie-là, transgénérationnelle. Et tu vois, c'est super dur parce qu'il y a toute cette montagne à gravir et c'est dur d'avancer dans la vie. Quand on a toutes ces voix dans nos têtes, quand on a toutes ces charges, voire des personnes qui nous appuient sur les blessures, qui nous déchirent, qui continuent de nous enfoncer le couteau dans la plaie, en fait, pour que l'amour de soi n'existe pas. Pour qu'on soit vraiment une serviette, une espèce de serviette dans la servitude, mais moi, il y a un truc qui n'arrive pas, en fait, qui est lourd. Tellement c'est lourd, c'est difficile de s'incarner, en fait. C'est difficile La vie est une lutte. Et d'où le besoin de douceur, le besoin de lâcher ses fardeaux. Parce qu'il y a en dos, voilà, c'est magnifique, en dos des cartes, voilà, il y a l'expérience de l'existence, le 3. L'expérience de l'existence avec ce rouge. Hein. Expression du feu de toi, mais dans une douceur. Tu acceptes ta lumière, tu acceptes que tu es aimé de la nature, tu acceptes que tu es aimé du divin. Là, tu as peut-être été longtemps seul par rejet, parce que le rejet souvent on s'isole aussi, où on se retrouve seul d'un groupe, où on se sent rejeté, où on est rejeté. Et là, en fait, déjà, tu te réconcilies avec ta propre nature, avec la nature. Tu fais qu'un avec qui tu es, tu fais qu'un déjà avec ce que tu es. En t'acceptant toi, tu fais qu'un avec ta nature. La nature peut t'aider. Et peut-être qu'un aussi avec... en tout cas, qu'un entre guillemets, avec une personne qui t'accepte tel que tu es. En tout cas, il y a une notion d'accueil, de douceur et d'accueil. Voilà. Donc, ça passe quand même de ça à ça. Donc c'est vachement plus doux. Et avec l'arbre ici, toujours pareil, voilà, quand tu as ta place, là c'est vraiment le chemin. Récupérer ta place, tes racines, accepter ton incarnation. La vie t'aime, l'incarnation t'aime et t'enveloppe.
Et après, dans l'humain, ça se reflète. Je t'embrasse très fort. Je vous embrasse tous très fort. Je vous aime et à très vite. Prenez soin de vous.